Bonjour, hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve parce que j'ai envie cette semaine de relancer le format finalement. Je me suis surprise moi-même à avoir à nouveau cette envie de faire les guidances journalières, les guidances du jour de façon générale pour que vous ayez la tendance du jour euh, et voir comment ça vous parle, comment ça résonne, comment ça se diffuse dans la journée au fur et à mesure des jours. Ça peut être des conseils, des réflexions, des tendances, ça peut être pourquoi pas des prédictions pour certaines personnes, des confirmations d'intuition. C'est ça qui est génial, je trouve. Ce que j'ai apprécié en testant les guidances journalières, c'est que c'est vraiment très varié les messages qu'on peut recevoir. Et finalement, c'est un format qui paye pas de mine. J'avoue, j'étais très sceptique par rapport aux guidances journalières. J'avais peut-être des préjugés sur. C'est vrai que tout ce qui est horoscope, guidance journalière, guidance avec un timing, j'étais très sceptique. Je préfère me laisser complètement aller à la canalisation et ne pas choisir forcément un timing ou une thématique précise. Et finalement, force est de constater que ça m'a plu et que ça m'a apporté ça m'a permis de réveiller à nouveau ma créativité et puis ça m'a plu. Voilà, j'ai été agréablement surprise de ces guidances journalières. J'espère que vous aussi, ça vous a apporté quelque chose. Et puis ça a remis en avant ma passion pour les cartes. Ça a une petite piqûre de rappel pour voilà, ça a réveillé un petit peu quelque chose, la flamme un petit peu en moi. C'est vraiment que le tirage de cartes aujourd'hui, c'est mon métier. Je suis depuis peu. Depuis seulement quelques mois, je suis cartomancienne et canal, c'est mon métier. Mais c'est également, c'est avant tout, enfin, c'est lié, c'est une passion. Véritablement, pour moi, l'outil des cartes, la médiumnité et la cartomancie, c'est véritablement une passion pour moi. Ça réveille une facette de moi-même qui était endormie depuis des années, jusqu'alors insoupçonnée. Et peut-être que pour certaines personnes, je ressens que vous allez vous réveiller ce lundi 14 avril avec de nouvelles envies et que vous allez finalement prendre conscience que peut-être qu'il y a une activité ou la rencontre avec une personne ou la rencontre d'une passion, vous allez vous rendre compte que ça vous a apporté quelque chose et que finalement vous vous rendez compte que vous ressentez euh, le lien et la connexion avec une passion au travers d'une activité, d'un objet, d'une situation, d'une personne ou une passion pour vous-même renouveler. Pourquoi pas? Il y a quelque chose qui se dévoile avec la grande prêtresse petit à petit. Jusqu'alors qui était secret, un savoir-faire secret, enfin, des compétences, des capacités secrètes, endormies, l'inconscient qui se révèle petit à petit, mais de manière très subtile et de l'ordre du ressenti. Je prends un nouveau tarot, le tarot merveilleux, et vous prenez ce qui résonne, je l'ai depuis peu et je l'adore. J'adore ce tarot, il me parle et il est sublime. Il a une connexion et un langage très particulier. J'adore les illustrations. Le coup de crayon, le noir et blanc, le choix des illustrations, le choix des symboliques, j'adore, j'adore. C'est un tarot qui est très, très profond, mais à la fois très poétique. J'adore. Vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse une présentation de ce tarot parce que vraiment je pense qu'il peut plaire à beaucoup d'autres personnes. J'ai hésité, mais vraiment ce tarot, il a son propre univers, il peut vraiment plaire à beaucoup d'autres personnes. Puis gardez-moi cette magnifique tranche violet. Alors, quelles sont les énergies générales pour ce lundi 14 avril 2025? Pour le collectif de la chaîne, pour ceux qui regardent la vidéo, un petit message, quelle est la tendance, une prédiction, un conseil, une orientation, des réflexions. Quelle est la tendance générale pour ce lundi 14 avril 2025 pour le collectif de la chaîne? À la coupe, nous avons le 8 de bâton. Waouh, splendide. J'entends splendide de The Mask de Jim Carrey. Je suis dans des bonnes énergies. Pourquoi? Parce que alors ce matin, j'étais pas dans cette énergie-là pétillante.
Et j'ai souvent constaté que le fait d'écouter de la musique et de danser en même temps, bon, pas forcément des chorégraphies de ouf, hein, mais faire des mouvements, faire bouger un peu mon corps, le bassin, les épaules, de bouger les bras, vraiment de bouger c'est vraiment les épaules, c'est vraiment de dénouer et d'être dans cette fluidité, de refaire circuler les énergies par la danse. Ça débloque les énergies et ça refait circuler les énergies dans notre corps et c'est le taux vibratoire qui repart d'un coup. Donc, je vous le conseille, c'est une petite astuce. Et il y en a d'autres qui le partagent, hein, le fait de mettre en mouvement son corps et la danse permet beaucoup de choses. Ça permet de se réconcilier avec son corps, de réveiller la passion en nous, de débloquer des énergies, d'être dans du bien-être. Ça permet beaucoup, beaucoup de choses. La créativité, ça permet beaucoup de choses. Le fait de mettre en mouvement son corps par des étirements, mais par la danse, par le rythme, la rythmique, ça permet beaucoup de choses. C'est pas pour rien que je vous dis ça, on a la musique. On a de la guitare, en fait, on a l'univers un peu espagnol, tout ce qui est mexicaine, Amérique latine, espagnole, toutes les danses latines, le flamenco. euh, J'entends sangria, mais je sens que ça n'a rien à voir avec le cocktail, c'est autre chose. Je savais pas, mais on me dit sangria, mais là, ça n'a rien à voir avec le cocktail. Ah, c'est l'idée de sombrero, c'est l'idée de faire la fête. C'est vrai que la culture, l'Amérique latine, l'Espagne, après je pense qu'il y a des différences, hein, mais il y a l'idée de célébrer, il y a beaucoup l'idée des célébrations hein, dans ces cultures-là, notamment enfin dans ces pays-là. Et on a le 7 de bâton. J'entends, faites entendre votre voix. Si ces jours-ci ça ne va pas trop, j'entends pour certaines personnes, parlez plus fort. Pas dans le sens de élever la voix, mais faites vibrer votre joie plus fort, haut les cœurs. Chantez, dansez, souriez, rayonnez, faites entendre votre voix, faites résonner votre corde sensible de la joie et faites entendre votre voix. Ça peut être par la musique, hein, par un instrument, par l'écriture, par le chant, par une activité créative, par la danse, par un sourire, par des mots, par un geste, mais faites entendre, faites résonner votre corde sensible ces jours-ci, notamment ce lundi 14 avril. Donc, j'entends pour réveiller les cœurs endormis. C'est marrant, j'ai le 7 de bâton, ça se suit. Faudra vraiment que je trouve une technique pour bien mélanger ces cartes avec ce jeu, mais je vais prendre. Waouh, elle est vachement intéressante cette carte, j'avais même pas vu. C'est très intéressant. On a un dromadaire, je ne sais plus si c'est un chameau ou un dromadaire, avec une seule bosse. Je pense que ça doit être un dromadaire. Faudrait que j'aille vérifier. Qui traverse un cercle de lumière, soit un cerceau, soit un portail. On a l'impression d'un dromadaire qui traverse un portail, dont à moitié sur Terre et à moitié dans les airs. Et on dirait qu'il traverse un autre univers puisque il s'en va vers des palmiers, vers une oasis. Il y a l'idée de traverser un portail, de basculer, de passer d'un état désertique à un état florissant. C'est beaucoup par la visualisation, hein. C'est d'imaginer, de favoriser la visualisation et l'imagination d'un environnement propice, d'un paysage, vraiment aujourd'hui être dans la visualisation créatrice, dans l'imagination, c'est des énergies qui sont favorisées. En s'aidant, pourquoi pas, d'une activité créative, manuelle, jardinage et tutti quanti, j'entends. Je vais voir ce que c'est en fait. C'est un dromadaire ou un chameau?
Normalement, ça doit être noté, hein. Alors, je vais vous lire la carte. Oui, c'est ça. Percée magique, découverte d'un raccourci, création d'un portail. Bah, on est encore dans le portail des énergies de la pleine lune. Création canalisée. Je parle de visualisation, de créativité, création canalisée. Dépassement des limites connues. Au plus profond de vous, vous pouvez dire que vous êtes différent de ce que vous étiez hier. Le doute est dissipé, votre pouvoir n'est plus entravé, vous vous sentez capable et prêt à relever tous les défis qui se présentent à vous. Il y a une rupture avec le passé là, hein. Vous n'êtes plus ce que vous étiez hier. Il y aura une prise de conscience importante aujourd'hui sur vous-même, sur votre vie, sur votre situation, sur une passion renouvelée, une créativité renouvelée. Portail d'un nouveau monde qui s'ouvrait au-dessus. Ah, c'est un chameau. Bah, heureusement que je regarde. Finalement, avec une seule bosse, c'est un chameau et non un dromadaire. Très intéressant. Je vous montre ces cartes parce qu'elles sont sublimes. Elles sont véritablement sublimes, les cartes de ce tarot. Merci aux auteurs hein, de Melinda Lee Holm. Lee, c'est L-2-E. Holm, plus loin, c'est H-O-L-M. Et les illustrations sont de Rohan Daniel Eson. E-A-S-O-N. Magnifique travail. Magnifique création, je dirais. Je vais prendre d'autres cartes. Quelles sont les énergies? On va demander des messages plus précis pour cette journée du lundi 14 avril, pour le collectif de la chaîne. Des messages plus précis par rapport à cette journée du lundi 14 avril 2025 pour le collectif de la chaîne. 8 de coups, 8 de denier. On a de la construction, hein, on a du 4 de bâton, on a de la célébration, on a de la stabilité, on a de la construction, on a des bases solides, hein. On a de la concrétisation et de la construction, hein. Ça peut parler d'un point de vue familial, ça peut parler d'un mariage, ça peut parler d'un engagement dans un projet. L'as de bâton, le 10 d'épée. Et c'est ça, c'est la fin d'un cycle. On passe d'un univers à un autre avec le 10 d'épée. Dans la visualisation, dans les pensées. Et on se rapproche d'un univers beaucoup plus créatif avec l'as de bâton. L'as de bâton, en fait, on passe d'un univers de mentalisation à un univers de visualisation créatrice avec l'as de bâton. Ça va passer, on va basculer du mental à l'énergie purement créative avec l'as de bâton. C'est ça là. Beaucoup de fertilité, beaucoup de compétences, beaucoup de savoir-faire. Il y a de la solidité dans les engagements vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis d'autres personnes, mais c'est vraiment dans des projets, c'est pas forcément vis-à-vis de certaines personnes. Il y a vraiment un nouveau départ. As de bâton et le fou, c'est très appuyé, hein. On est vraiment dans l'innocence, dans le jeu, mais vraiment avec l'as de bâton et le fou, on est dans la créativité pure. Aujourd'hui, on est dans le côté artistique et créatif à fond les ballons. Peu importe comment ça peut vous parler, mais là, on est dans l'imagination, la créativité matérialisée par les activités manuelles et créatives. Parce que l'as de bâton, c'est matérialisé quand même c'est notre énergie vitale, hein. Et l'as de bâton, l'énergie vitale, elle peut passer par le corps. Ça peut passer par l'énergie charnelle, je le dis. C'est la créativité, elle est liée aussi à notre énergie et notre puissance charnelle. Ça peut passer par le corps. Ça peut passer par, voilà, une créativité en couple. Ça peut passer par là, sur le plan intime et charnel. Ça peut passer par une passion liée au corps, à la danse, un relooking, la mise en valeur de son corps. Il y a une pause au niveau du mental. Voilà. Je vais en rester là pour ces énergies. Prenez uniquement ce qui résonne, mais c'est très beau les énergies pour ce lundi 14 avril. Très très beau.
Créativité et passion à fond les ballons. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça a résonné. Vous pouvez partager cette vidéo, vous pouvez aimer cette vidéo, vous pouvez vous abonner si le cœur vous en dit et vous souhaitez plus de contenu. Voilà, c'est gratuit, hein, les abonnements sont gratuits. Il y a juste à cliquer sur le bouton abonnement et à cliquer sur la cloche de notification. Sur ce, je vous souhaite encore une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances journalières. Merci.